Le Coran, le livre sacré de l'islam, est un chef-d'œuvre littéraire et une source de profonde guidance spirituelle. Mais il recèle aussi dans ses versets un secret resté caché pendant des siècles, un code mathématique complexe basé sur le nombre 19. Ce code, tissé à travers le texte, sert de preuve indéniable de l'origine divine du Coran. C'est un miracle pour l'ère moderne, un signe pour ceux qui cherchent la vérité, le cœur et l'esprit ouvert. Le nombre 19 n'est pas une simple coïncidence dans le Coran. Il apparaît selon des schémas complexes, régissant la structure, les chapitres et même les mots individuels. Cela ne peut être le fruit du hasard, mais une intention divine. C'est une conception délibérée, une empreinte divine qui distingue le Coran de toute création humaine. Ce code miraculeux n'est pas destiné à rester incompris. C'est un phare pour l'humanité, un appel à reconnaître la puissance et la majesté de Dieu. Le Coran lui-même nous met au défi de trouver des incohérences dans ces versets, sachant que nous n'en trouverons aucune. Le miracle mathématique du 19 témoigne de ce défi, un témoignage de la nature divine du Coran. C'est un signe pour ceux qui doutent, une preuve pour ceux qui croient en la vérité divine. Au sein de la vaste tapisserie numérique du Coran, certains versets se distinguent comme des phares lumineux, éclairant le chemin vers la compréhension du code divin. Ces versets ne sont pas seulement des mots sur une page, mais des portails vers une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. Deux de ces versets sont 6.38 et 74.35. Ces versets, bien que séparés par des chapitres et des contextes différents, partagent une connexion profonde et mystérieuse qui transcende le temps et l'espace. Le verset 6.38 déclare « Il n'y a pas d'être vivant sur terre dont Allah ne garantit pas la subsistance. Il connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. » Ce verset nous rappelle la connaissance infinie et la providence de Dieu qui s'étend à chaque créature vivante. Ce verset, puissant témoignage de la connaissance universelle de Dieu, est également une clé pour déverrouiller le code basé sur 19. En examinant de plus près les mots et les lettres, nous découvrons un schéma numérique fascinant. La valeur numérique du mot « livre » en arabe, calculée selon l'ancien système de numérologie, est un multiple de 19. Ce système, connu sous le nom de abjad, attribue des valeurs numériques spécifiques à chaque lettre de l'alphabet arabe. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe délibéré, placé dans les paroles mêmes de Dieu. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset a été soigneusement choisi pour transmettre non seulement un message spirituel, mais aussi un message mathématique. Le verset 74-35 souligne davantage l'importance de ce code. Il déclare « C'est l'un des plus grands signes ». Il décrit le Coran comme l'un des grands signes, une indication claire que les miracles qu'il contient ne se limitent pas au domaine du langage et de la spiritualité. Les signes du Coran s'étendent également au domaine des mathématiques et des sciences. La structure mathématique, les schémas complexes basés sur le nombre 19, sont eux-mêmes un témoignage de l'origine divine du Coran. Ces schémas ne sont pas des coïncidences, mais des preuves tangibles de la sagesse divine. Ces versets, ainsi que d'innombrables autres, forment un réseau complexe de motifs numériques interconnectés. Chaque motif, chaque connexion, révèle une nouvelle couche de signification et de compréhension. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes délibérés, placés par le Créateur lui-même, pour guider l'humanité vers la vérité. En explorant ces signes, nous nous rapprochons de la compréhension de la sagesse divine et de notre propre place dans l'univers. La découverte du code basé sur 19 dans le Coran est un événement relativement récent, témoignant du fait que Dieu révèle ces signes en fonction des besoins de l'humanité à différentes époques. Cette révélation n'est pas seulement une curiosité historique, mais une preuve vivante de la manière dont le divin interagit avec le monde moderne. Cette révélation révolutionnaire a été mise en lumière par le docteur Rachad Khalifa, un biochimiste américano-égyptien, à la fin du XXe siècle. Son parcours scientifique et spirituel l'a conduit à une découverte qui allait changer la perception de millions de croyants. Grâce à une analyse méticuleuse et à des recherches approfondies, le docteur Khalifa a dévoilé la structure mathématique complexe du Coran,
prouvant sans aucun doute sa paternité divine. Il a utilisé des outils modernes et des méthodes scientifiques rigoureuses pour explorer les profondeurs du texte sacré. Les travaux du Dr Khalifa ont été révolutionnaires. Ils ont ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont le Coran peut être étudié et compris. Ses conférences et publications ont attiré l'attention de nombreux chercheurs et croyants à travers le monde. Il a développé un système complexe pour analyser les valeurs numériques des mots arabes en utilisant l'ancienne science de la numérologie. Cette méthode, bien que ancienne, a été revitalisée par ses recherches, montrant une fois de plus la pertinence des connaissances traditionnelles dans le monde moderne. Il a appliqué ce système au Coran, comptant méticuleusement les mots, les versets et même les chapitres. Chaque détail a été pris en compte, chaque chiffre a été vérifié et revérifié pour assurer l'exactitude de ses découvertes. Ce qu'il a découvert était étonnant. Un modèle cohérent et indéniable basé sur le nombre 19. Ce nombre, récurrent dans le texte sacré, a révélé une structure sous-jacente qui a émerveillé et intrigué les chercheurs. Ces découvertes ont suscité à la fois l'admiration et la résistance. Certains ont vu en elles une preuve supplémentaire de la grandeur divine, tandis que d'autres ont été plus sceptiques, remettant en question les méthodes et les conclusions du Dr Khalifa. Beaucoup ont accueilli son travail comme un signe de la puissance et de la sagesse de Dieu, une confirmation de l'origine divine du Coran. Pour eux, ces découvertes étaient une bénédiction, une preuve tangible de la présence divine dans leur vie quotidienne. D'autres, cependant, ont accueilli ces découvertes avec scepticisme et hostilité, s'accrochant aux interprétations traditionnelles et rejetant tout ce qui remettait en question leurs opinions établies. Les débats étaient souvent passionnés, reflétant la profondeur des convictions de chacun. Malgré l'opposition, le Dr Khalifa est resté ferme dans sa conviction. Il a continué à défendre ses découvertes avec passion et détermination, convaincu de leur importance pour l'humanité. Il a reconnu l'ampleur de sa découverte, comprenant qu'elle avait le potentiel de révolutionner la façon dont les gens comprenaient le Coran et l'islam lui-même. Son travail continue d'inspirer et de provoquer des réflexions profondes, montrant que la quête de la vérité est un voyage sans fin. La révélation du code basé sur 19 dans le Coran n'a pas été accueillie universellement. Cette découverte, bien que révolutionnaire, a suscité des réactions mitigées parmi les érudits et les croyants. Malgré les preuves claires présentées par le Dr Khalifa, de nombreux érudits traditionnels ont résisté à cette nouvelle compréhension, préférant s'en tenir à leurs interprétations établies. Ils s'accrochaient à des interprétations vieilles de plusieurs siècles et rejetaient tout ce qui remettait en question leur point de vue établi. Pour eux, toute nouvelle perspective était perçue comme une menace. Cette résistance provenait de divers facteurs. Certains érudits étaient profondément enracinés dans leurs croyances traditionnelles et voyaient toute nouvelle interprétation comme une remise en question de leur autorité. Certains érudits, profondément investis dans la compréhension traditionnelle de l'islam, se sont sentis menacés par les découvertes du Dr Khalifa. Ils craignaient que son travail ne sape leur autorité et n'égare les gens du vrai chemin. Ils craignaient que son travail ne sape leur autorité et n'égare les gens du vrai chemin. Cette peur de perdre leur statut et leur influence les a poussés à rejeter catégoriquement les nouvelles découvertes. D'autres ont simplement refusé d'accepter la possibilité d'une nouvelle révélation, d'une nouvelle compréhension du Coran. Ils étaient convaincus que tout ce qui valait la peine d'être su sur l'islam avait déjà été révélé. D'une nouvelle compréhension du Coran. Ils croyaient que tout ce qui valait la peine d'être su sur l'islam avait déjà été révélé au prophète Mahomet et à ses compagnons. Ils croyaient que tout ce qui valait la peine d'être su sur l'islam avait déjà été révélé au prophète Mahomet et à ses compagnons. Par conséquent, toute nouvelle interprétation, toute nouvelle découverte était automatiquement considérée comme hérétique. Par conséquent, toute nouvelle interprétation, toute nouvelle découverte était automatiquement considérée comme hérétique. Cette résistance, cependant, n'était pas inattendue. Toute nouvelle découverte était automatiquement considérée comme hérétique. Cette résistance, cependant, n'était pas inattendue. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont osé remettre en question le statu quo, apporter de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension, ont souvent été confrontés à l'opposition et à la persécution.
Cette résistance, cependant, n'était pas inattendue. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont osé remettre en question le statu quo, apporter de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension, ont souvent été confrontés à l'opposition et à la persécution. L'expérience du docteur Khalifa n'était pas différente. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont osé remettre en question le statu quo, apporter de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension, ont souvent été confrontés à l'opposition et à la persécution. L'expérience du docteur Khalifa n'était pas différente. Il a été accusé de blasphème, qualifié d'hérétique et même menacé de violence. Apporter de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension ont souvent été confrontés à l'opposition et à la persécution. L'expérience du docteur Khalifa n'était pas différente. Il a été accusé de blasphème, qualifié d'hérétique et même menacé de violence. Malgré les défis auxquels il a été confronté, le docteur Khalifa est resté ferme dans sa mission. L'expérience du docteur Khalifa n'était pas différente. Il a été accusé de blasphème, qualifié d'hérétique et même menacé de violence. Malgré les défis auxquels il a été confronté, le docteur Khalifa est resté ferme dans sa mission. Il a compris que la vérité, une fois révélée, ne peut être réduite au silence. Il a été accusé de blasphème, qualifié d'hérétique et même menacé de violence. Malgré les défis auxquels il a été confronté, le docteur Khalifa est resté ferme dans sa mission. Il a compris que la vérité, une fois révélée, ne peut être réduite au silence. Il a continué à partager ses découvertes, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir, qualifié d'hérétique et même menacé de violence. Malgré les défis auxquels il a été confronté, le docteur Khalifa est resté ferme dans sa mission. Il a compris que la vérité, une fois révélée, ne peut être réduite au silence. Il a continué à partager ses découvertes, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Sa détermination et sa foi inébranlables ont inspiré de nombreux autres à explorer cette nouvelle dimension de la foi islamique. Malgré les défis auxquels il a été confronté, le docteur Khalifa est resté ferme dans sa mission. Il a compris que la vérité, une fois révélée, ne peut être réduite au silence. Il a continué à partager ses découvertes, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Sa détermination et sa foi inébranlables ont inspiré de nombreux autres à explorer cette nouvelle dimension de la foi islamique. En fin de compte, la vérité a une manière de se frayer un chemin, peu importe les obstacles. Le docteur Khalifa est resté ferme dans sa mission. Il a compris que la vérité, une fois révélée, ne peut être réduite au silence. Il a continué à partager ses découvertes, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Sa détermination et sa foi inébranlables ont inspiré de nombreux autres à explorer cette nouvelle dimension de la foi islamique. En fin de compte, la vérité a une manière de se frayer un chemin, peu importe les obstacles. Le travail du docteur Khalifa continue d'influencer et d'inspirer les chercheurs et les croyants du monde entier. Il a compris que la vérité, une fois révélée, ne peut être réduite au silence. Il a continué à partager ses découvertes, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Sa détermination et sa foi inébranlables ont inspiré de nombreux autres à explorer cette nouvelle dimension de la foi islamique. En fin de compte, la vérité a une manière de se frayer un chemin, peu importe les obstacles. Le travail du docteur Khalifa continue d'influencer et d'inspirer les chercheurs et les croyants du monde entier. Son héritage perdure, rappelant à tous que la quête de la vérité est un voyage sans fin. Il a continué à partager ses découvertes, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Sa détermination et sa foi inébranlables ont inspiré de nombreux autres à explorer cette nouvelle dimension de la foi islamique. En fin de compte, la vérité a une manière de se frayer un chemin, peu importe les obstacles. Le travail du docteur Khalifa continue d'influencer et d'inspirer les chercheurs et les croyants du monde entier. Son héritage perdure, rappelant à tous que la quête de la vérité est un voyage sans fin. La résistance à la vérité divine peut être forte.
mais la lumière de la vérité finit toujours par percer les ténèbres, sachant que le miracle mathématique du Coran finirait par trouver son chemin jusqu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Sa détermination et sa foi inébranlable ont inspiré de nombreux autres à explorer cette nouvelle dimension de la foi islamique. En fin de compte, la vérité a une manière de se frayer un chemin, peu importe les obstacles. Le travail du Dr Khalifa continue d'influencer et d'inspirer les chercheurs et les croyants du monde entier. Son héritage perdure, rappelant à tous que la quête de la vérité est un voyage sans fin. La résistance à la vérité divine peut être forte, mais la lumière de la vérité finit toujours par percer les ténèbres. Et ainsi, le message du Dr Khalifa continue de résonner, guidant ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère.